Ainsi parle le Seigneur. Mon salut sera là pour toujours, et ma justice ne sera jamais terrassée. Écoutez-moi, vous qui connaissez la justice, peuple de ceux qui ont ma loi dans le cœur. Ne craignez pas la risée des humains. Ma justice sera là pour toujours, et mon salut de génération en génération. Parole de Dieu, extrait du livre du prophète Ésaïe, chapitre 51, les versets 7 au verset 8. Bonjour la communauté, bonjour fidèles abonnés de cette chaîne L'écriture de fortune et astuces. J'espère que chacun se porte bien. Aujourd'hui, nous allons parler du projet SidraChain et notamment, je vais répondre à une préoccupation qui est de savoir comment relancer le minage parce que beaucoup ont des difficultés pour relancer le minage, pour exploiter ces temps-ci. Donc, je vais vous montrer des astuces pour aller un peu plus vite. Et en même temps, je vais vous donner une option de sécurité. Vous n'êtes pas sans savoir, j'en ai fait une vidéo d'alerte sur ça pour montrer comment d'autres sections sont activées sur votre application, sur votre compte SidraChain. Donc, c'est comme si quelqu'un d'autre se connecte avec d'autres périphériques sur votre compte. Donc, je vais vous montrer dans cette présentation comment vraiment sécuriser votre compte Sidra, la meilleure option pour sécuriser votre compte Sidra pour que plus personne jamais n'ait accès à votre compte sans votre autorisation. Alors, chers amis, nous allons commencer par résoudre la première préoccupation qui est de savoir comment relancer son exploitation minière. Alors, nous allons essayer de nous connecter pour voir. Donc, vous allez rechercher, vous irez sur Chrome et vous cliquez, vous allez rechercher dans la barre sidrachain.com et vous lancez. Donc, dès que vous êtes sur cette page, vous allez cliquer ici. Voilà, connectez-vous avec KCP Ports. Voilà. Donc, on va demander votre mot de passe et puis votre adresse mail que vous allez saisir. L'adresse mail et puis le mot de passe par ici. Et vous cliquez sur se connecter. Attention, dès que vous allez faire vos renseignements, dès que vous allez saisir vos renseignements, essayez d'attendre ceci, le captcha, que ça soit en vert succès avant de lancer. Dès que vous saisissez vos coordonnées, vous remarquez ce message. Ça met erreur, une erreur s'est produite. Donc, c'est comme là, vous n'avez pas la possibilité de vous connecter à votre compte. Maintenant, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez passer par un autre navigateur. Vous pouvez utiliser le navigateur de Pi Browser comme vous pouvez utiliser le navigateur Kiwi. Alors, une fois que vous êtes dans Pi Browser, vous allez cliquer sur cette petite flèche là. Vous voyez, cliquez sur cette petite flèche et vous allez saisir ici, dans la barre de recherche. Dans la barre de recherche, vous allez saisir, vous effacez ce qui est là et vous mettez sidrachain.com. Vous voyez, et vous lancez. Vous lancez. Voilà. Et maintenant, vous allez vous connecter. Donc, vous cliquez ici et vous mettez vos coordonnées. Vous allez saisir votre mot de passe et puis votre adresse email et puis votre mot de passe et vous cliquez sur Login. Vous cliquez sur Login. Vous voyez? Voilà. Donc, la mesure de sécurité dont je parlais, c'est ça. Ici, maintenant, pour me connecter, ou bien n'importe qui doit se connecter, veut se connecter à mon compte, doit forcément mettre l'authentification à deux facteurs. Donc, c'est ça que je vais vous montrer, l'authentification à deux facteurs. Ça permet de protéger votre compte. C'est la meilleure façon de sécuriser les comptes actuellement. Vous comprenez? Parce que
toute tentative d'interaction avec votre compte est bloquée par le code là dont vous êtes le seul détenteur. Donc, j'irai dans mon, comment on appelle, dans mon application Google Authenticator pour saisir mon code. Vous comprenez? Donc, nous allons cliquer ici pour accéder à notre plateforme de minage. Voilà, donc ici, c'est ma plateforme de minage. Vous voyez. Donc, pour réclamer, vous cliquez simplement ici. Ceci, c'est parce que moi, j'ai déjà fait le swap. J'ai déjà swappé. C'est pourquoi vous constatez ça. Vous voyez. Maintenant, je vais vous montrer comment vous pouvez activer l'authentification à double facteur. Je vous montre ça. Dès que vous vous connectez sur KYC Port, vous allez arriver là, vous allez fermer ceci. Vous fermez ça. Vous voyez. Donc, dès que vous fermez ça, ça va directement dans vos paramétrages. Et vous allez trouver quelque part ici double facteur, authentification à double facteur. Vous cliquez là-dessus. Pour l'activer, regardez bien. Vous allez d'abord activer ceci et ensuite vous cliquez là. Donc, je clique là et je clique sur Add Authentificator App. Donc, je clique dessus. Dès que vous cliquez dessus, regardez, il y aura ce code-là. Ce code-là qui est ici, vous devez copier ça. Donc, vous cliquez sur le presse-papier qui est là. Vous voyez le presse-papier. Regardez le presse-papier qui est là. Vous cliquez dessus. Donc, c'est copié. Après avoir copié, vous cliquez sur Next Step. Étape suivante. Alors, arrivé ici, vous arrêtez d'abord. Je vais faire retour pour que vous puissiez voir. Cette clé-là que nous venons de copier, vous irez ajouter ça dans l'application Google Authenticator. C'est une application disponible sur Play Store, sur App Store. Vous pouvez rechercher. Vous comprenez. Arrivé dans Google Authenticator, l'application, vous cliquez sur le plus qui est là. Et puisque nous avons une clé, vous cliquez sur clé de configuration. Donc, je clique là. Et je vais mettre au niveau de nom, je peux mettre Sidra. Je colle la clé ici et je clique directement ajouter. Et maintenant, vous voyez Sidra qui est ajouté là. Donc, vous copiez, vous cliquez, vous appuyez long ici pour copier la clé. Et je reviens ici. Je reviens ici pour coller. Et je clique sur Submit. Voilà. On dit two-factor, l'authentification deux-facteur activée avec succès. Donc, c'est si simple que ça. Donc, vous cliquez sur Done. Comme ça, vous venez de sécuriser votre compte et toute personne, toute tentative d'accéder à votre compte sera infructueuse parce que c'est vous qui détenez le code pour vérifier le système, pour donner accès. Vous voyez. Et ces temps-ci, il y a des gens, je ne sais pas ce qui se passe, mais des pièces de ton Sidra sont envoyées, sont transférées vers d'autres portefeuilles. Alors, pour pallier à ça, je voudrais que vous aussi, vous puissiez ajouter les configurations de Sidra dans vos portefeuilles MetaMask ou autres afin de pouvoir retirer, vous retirez vos Sidra, vous retirez en même temps vos Sidra swapper dans votre portefeuille MetaMask. Pour swapper, c'est très simple. Pour swapper, dès que vous connectez comme ça sur votre compte Sidra, vous allez cliquer ici. Vous cliquez sur le portefeuille. Vous voyez, vous cliquez sur le portefeuille, vous allez trouver Swap. C'est si simple que ça. Et vous allez swapper. Vous allez swapper. Je pense que le minimum, je vais cliquer là pour voir. Le minimum à swapper, c'est 14. Il faut au moins 14 ST Sidra token pour pouvoir swapper. Vous comprenez? Alors, donc je vais faire le retrait tout à l'heure. Donc d'abord, il faudrait que j'aille configurer mon portefeuille MetaMask avec la configuration de Sidra.
Alors, chers amis, nous allons commencer par ajouter les paramètres un à un. Les paramètres de configuration du réseau Sidra. S'il vous plaît, ajoutez la configuration dans votre portefeuille MetaMask et transférez vos Sidra. Transférez vos Sidra dans vos MetaMask, même si vous ne voulez pas transférer tout, transférez la majorité. Parce que avec ce qui se passe sur Sidra là, il y a des comptes qui sont vidés. Voilà, il y a des comptes qui sont vidés. Il faut mieux les sécuriser dans votre MetaMask. Même s'il y a quelque chose après sur le compte Sidra, vous pouvez les renvoyer là-bas pour faire ce que vous devez faire. Vous comprenez? Mettez ça dans votre MetaMask en lieu sûr. Vous comprenez? Voilà. Une fois que vous êtes dans votre portefeuille MetaMask, qu'est-ce que vous allez faire pour ajouter le réseau Sidra? Pour configurer, vous cliquez ici. Vous voyez, vous cliquez dans les paramètres, sur les paramètres là. Et vous allez trouver réseau. Donc, vous allez scroller pour trouver réseau. Vous voyez, donc vous cliquez sur réseau. Alors, là, on vous dit ajouter un réseau. Ajouter un réseau. Donc, vous cliquez ajouter un réseau. Sur cette page, vous allez cliquer réseau personnalisé. Donc, c'est un réseau que nous voudrions personnaliser. Alors, et on commence. Donc, vous allez saisir les données. Vous allez mettre les données de Sidra qui sont de l'autre côté. Donc, chers amis, vous voyez, je viens de remplir tous les champs. Donc, n'oubliez rien. Je vais vous laisser toutes ces informations dans le groupe WhatsApp, sur la chaîne Telegram et aussi en description, en commentaire de la vidéo. Alors, donc après avoir rempli les champs, nous allons cliquer ici. Vous cliquez ici, ajouter. Voilà, vous cliquez ajouter. Voilà, on vous dit ça, vous allez confirmer. Vous confirmez. On dit nouveau réseau Sidra chaîne est maintenant disponible dans le sélectionneur de réseau. Donc nous allons cliquer changer de réseau. Vous voyez. D'accord, vous allez cliquer sur d'accord ici. Vous allez cliquer sur d'accord. Ne faites pas attention à ce panneau qui est là. Ne faites pas attention à ça. Alors, nous sommes ici. Moi, je vais créer un nouveau portefeuille réservé spécialement pour Sidra. Donc, je vais cliquer sur la petite flèche là. Je clique là et je fais ajouter un compte. Je clique ajouter un compte. Donc, je fais ajouter un nouveau compte. Voilà le compte qui est créé maintenant. Et compte 4. Vous voyez. Donc, qu'est-ce que je peux faire? Je peux cliquer ici pour donner le nom, pour modifier le nom. Vous allez trouver modifier le nom du compte. Et là, je vais saisir Sidra. Donc, je mets Sidra. Je peux mettre Sidra chaîne. Voilà, pour vite me retrouver. Et je clique sur enregistrer. Voilà. Alors, une fois que c'est ajouté, comment vous pouvez faire votre transfert? Donc, vous cliquez ici. Vous cliquez ici. Vous voyez, vous cliquez là et vous allez faire recevoir. Donc, c'est votre adresse de réception, ça. Vous voyez. Et maintenant, nous irons sur Sidra chaîne. Donc, je reviens ici. Moi, je l'ai ouvert dans PuBrowser, comme je vous l'ai dit. Donc, je viens ici. Je viens cliquer sur la flèche qui est là pour pouvoir accéder au réseau. Mon historique est là. Je clique là pour aller sur Sidra directement. Ça fait partie des sites que j'ai visités récemment. Voilà. Donc, je suis là. Je suis là. Arrivé là, je vais cliquer sur le wallet. Je clique sur le wallet. Vous voyez. Je clique sur le wallet. Attention, il faut que votre compte soit bien vérifié. Que le P2P soit vérifié avant que vous ne puissiez faire des transferts ou quoi que ce soit. Et je vous ai dit de faire le swap aussi. Vous devez faire le swap pour que vos ST soient convertis en SDA avant de faire le transfert. Vous comprenez? Alors, moi, j'ai 599 là. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais cliquer sur Send puisque je veux envoyer dans mon portefeuille là-bas. Je vais cliquer sur Send. Vous voyez? Donc,
je vais mettre, je colle mon adresse là, mon adresse qu'on appelle de MetaMask. Je colle ça là. Vous suivez et vous cliquez sur Next. Maintenant, on me demande le montant que je veux envoyer. Donc, je peux mettre 50 et je clique sur Next. Voilà. Donc, les frais de réseau, c'est ça qui sont ajoutés. Vous voyez. Donc, vous cliquez sur Confirme ici pour envoyer vos jetons. Et vous patientez. Voilà, et c'est fait. Et c'est fait. Vous pouvez vérifier les détails là. Maintenant, nous irons sur MetaMask pour vérifier si effectivement les 50 Sidra ont été envoyés. Vous voyez mes Sidra qui sont venus effectivement. Maintenant, nous allons faire l'opération inverse. C'est-à-dire, nous allons envoyer les Sidra de votre portefeuille MetaMask vers votre compte Sidra là-bas. Donc, je reviens sur le compte Sidra pour aller chercher l'adresse. Alors, pour recevoir ici, recevez très bien. Regardez, je suis à 549,89. Suivez très bien. Donc, maintenant, je vais cliquer sur Wallet. Et je clique ici. Regardez, vous cliquez ici. Le bouton bleu là, le code barre. Et voilà votre adresse. Vous allez cliquer simplement sur le presse-papier ici pour copier. Vous voyez, c'est déjà copié. Maintenant, je vais dans mon MetaMask et j'envoie une pièce. J'envoie une pièce. Donc, je clique ici. Je clique sur Sidra ici. Ne faites pas attention à ce message, je vous l'ai déjà dit. Je clique sur envoyer ensuite. On me demande l'adresse, je colle l'adresse ici. Voilà. Je clique sur suivant. Et je mets le montant. Je mets 1. Donc je vais envoyer une pièce. On me demande de frais de gaz, c'est les mêmes frais de gaz. Donc, et vous envoyez. On dit transaction soumise. Vous patientez jusqu'à ce que la transaction soit effectuée. Donc, vous restez tranquille là. Vous voyez, on dit confirmer, effectuer. Maintenant, je profite pour copier mon adresse en même temps. Parce que cette fois-ci, je vais envoyer tous mes Sidra là. Je vais rafraîchir. On était à 549. Je vais quitter et revenir. Voilà, wallet. Et vous voyez. Donc, mon Sidra est revenu à sa place. Donc, voilà un peu, chers amis, comment vous pouvez retirer vos Sidra. Donc, en son temps, si vous voulez renvoyer sur le compte Sidra, je viens de vous montrer aussi comment ça se passe. Essayez, chers amis, de retirer vos Sidra dans votre portefeuille MetaMask. C'est sûr là-bas que sur la plateforme. Vous comprenez? Parce qu'avec ce qui se passe actuellement sur Sidra, où les portefeuilles, certains ne retrouvent plus leur compte Sidra, leur jeton Sidra, il vaut mieux prendre ses précautions. Vous comprenez? Attention, il y a un détail très important. Pour ceux qui vont créer un nouveau compte dans leur portefeuille MetaMask, comme je l'ai fait, revenez ici, revenez là, voilà, et venez au niveau de sécurité. Sécurité, ici. Vous voyez, sécurité, et vous descendez pour la partie, on a mis clé privée. Voilà, clé privée, c'est ça ici. Afficher la clé privée. Et vous allez faire quoi? Vous mettez votre mot de passe de MetaMask. Après avoir saisi votre mot de passe, maintenant il faut faire appui long pour afficher, vous voyez,
vous allez faire appui long pour afficher votre clé privée et que vous allez copier et aller sauvegarder. Celui qui perd sa clé privée et sa phrase de récupération pour MetaMask perd ses jetons. On se comprend. Alors, chers amis, merci pour avoir suivi cette présentation. Portez-vous bien. Que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse et à tout moment.